Bonjour à tous, est-ce que vous avez régulièrement de l'anxiété? Est-ce que vous sortez de burn-out ou avez l'impression de rentrer en burn-in ou burn-out? Est-ce que vous avez des passages où vous avez de la dépression, où vous êtes peut-être en dépression? Est-ce que vous connaissez aussi des personnes qui peuvent faire des troubles de l'attention comme les enfants TDA, TDAH et peut-être avez-vous peur d'avoir des troubles de la mémoire, mais bien d'autres troubles de la santé mentale peuvent être dus aussi à votre microbiote. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et c'est vrai qu'une de mes grandes passions, c'est le fonctionnement du cerveau et notamment les liens qu'il peut y avoir avec le microbiote. Il y a très longtemps, j'avais suivi énormément de conférences avec le docteur Donatini et Castronovo qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait un lien entre nos bactéries, les bactéries qui nous habitent, et notre cerveau. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais j'aimerais beaucoup insister parce que c'est vraiment capital pour les enfants, pour les ados et bien sûr pour toute personne qui s'intéresse aux maladies mentales. Et comme c'est la quinzaine de la maladie mentale, j'en profite pour remettre le couvert, comme on dit. Il y a vraiment un lien entre ces maladies, tout simplement parce que notre alimentation s'est énormément détériorée. On parlait déjà de malbouffe dans les années 70 et pour autant, ça a été de mal en pis. Il y a énormément de pesticides, toute la théorie du Roundup. Oui, le Roundup est nocif pour notre cerveau, mais de nombreux perturbateurs endocriniens qui circulent librement dans l'eau de boisson, puisque dans les centrales qui recyclent l'eau, on ne peut pas enlever ces perturbateurs endocriniens parce que les nanoparticules sont beaucoup trop fines. Donc elles ne sont pas arrêtées par les filtres. De plus, notre nourriture s'est énormément enrichie en sucre. Par exemple, une pomme que l'on a, avant on disait une pomme, 3 pommes par jour enlève le médecin, évite le médecin. Mais en fait, notre pomme n'a plus rien à voir avec la pomme qu'on mangeait dans les années 50. Elle est 10 fois plus enrichie en sucre parce qu'il faut que les fruits soient sucrés pour que les gens aient envie de les acheter. Et en plus, les minéraux et les vitamines ne sont plus là. Et bien sûr, on a mis énormément de traitements pesticides pour qu'elles aient une jolie couleur, un joli aspect. Et maintenant, on vend énormément de salades toutes prêtes. On va vendre le café, il faut pour venir de Colombie ou pour venir de ces pays où on a le café, il faut mettre beaucoup de pesticides, d'antibactériens, de façon à que la cargaison arrive sans habitants dessus, sans s'être détériorée. Donc effectivement, de la salade qu'on va tremper dans le chlore, dans la javel pour pouvoir la conserver, la nettoyer et le café jusqu'au café, toute la nourriture va être contaminée. Et maintenant, vous trouvez dans les grandes surfaces très très peu de choses qui n'ont pas, par exemple, des pesticides ou qui n'ont pas de sucre. Et même dans le bio, qui est moins catastrophique à mon regard en tout cas, on va avoir du sucre dans tous les aliments, c'est sucré, et on oublie que notre corps n'a pas autant besoin de sucre et que ça devient du caramel à l'intérieur. Ça, c'est Marion Kaplan qui en parle, de la caramélisation. Et c'est vraiment le sujet du vieillissement de toutes nos cellules. C'est cette caramélisation, c'est-à-dire cette transformation de tout ce sucre que l'on va prendre, de tous ces pesticides, de tous ces perturbateurs qui vont venir informer le corps d'une façon dont on ne peut pas lire, notre corps ne peut pas lire ça. Donc l'alimentation que l'on va mettre va exprimer qui vous êtes. Souvent, alors le docteur Donatini n'est pas dans le souvent, il est dans toujours. 100% des personnes qui ont un problème de dépression, en tout cas, dans ces problèmes-là, 100% avaient un problème au niveau de l'estomac, c'est-à-dire avaient trop de bactéries au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est le premier trouble de la nutrition, c'est-à-dire qu'on ne prend pas soin de notre estomac. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne mâche pas.
Ça, c'est la première digestion. Il faut mâcher, mâcher, mâcher. Les aliments doivent être pratiquement liquides quand on va les avaler pour que la digestion soit bonne, qu'elle soit déjà bien imbibée par nos bactéries, notamment l'amylase. Donc ça, c'est très important de bien mâcher. Dans notre estomac, comme on est souvent stressé, on va avoir des perturbations, c'est-à-dire trop d'acide, et la plupart du temps, on va prendre des antiacides. C'est comme si vous n'aviez pas d'estomac. Du coup, les aliments ne sont plus digérés dans l'estomac, donc vous allez les avoir entiers dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, là où il doit y avoir l'absorption, et ben malheureusement, les aliments ne sont pas digérés, donc vous avez une malabsorption. Comme on se gave de gluten et de sucre, ça va attaquer notre paroi. Imaginez une blessure. Si vous êtes par exemple brûlé, la peau est fragile. Et ben là, vous fragilisez votre muqueuse intestinale. Ça va créer pour certains des ulcères, pour d'autres des petits trous dans la paroi qui vont laisser passer les bactéries. Et là, c'est le début de toutes les maladies qu'on va appeler maladies auto-immunes ou maladies chroniques. Donc, une fois que ces aliments ne sont pas digérés dans votre intestin grêle, ça va fermenter. Il va y avoir beaucoup trop de bactéries dans l'intestin grêle parce que normalement, c'est les enzymes qui devraient être présents. Beaucoup trop de bactéries, on va appeler ça un SIBO. Ces bactéries vont venir ballonner dès qu'on a fini de manger, on ne digère plus rien. Et puis au fur et à mesure, ce ballonnement en tout cas va pousser l'estomac vers le haut et donc vous allez avoir des remontées acides tout simplement parce que vous avez trop de bactéries dans l'intestin grêle. Donc c'est important de nettoyer régulièrement vos intestins pour que ça ne soit pas une poubelle. Et puis tout à fait en bas, dans le gros intestin, normalement les bactéries doivent se nourrir des probiotiques, c'est-à-dire de toutes les fibres des aliments qui sont sains. Mais comme on a mis beaucoup de sucre dans notre alimentation, comme on a déséquilibré notre alimentation avec toutes ces céréales, avec tous ces amidons en tout cas, tout ce sucre va venir déséquilibrer notre flore. Nos bonnes bactéries disparaissent au profit de bactéries pathogènes. On va se pourrir de l'intérieur, donc on va avoir des P qui vont sentir mauvais, on va avoir beaucoup de ballonnement, de la constipation ou l'alternance constipation-diarrhée, notre transit en dit long, on va avoir une mauvaise haleine aussi. Et au fur et à mesure, on absorbe de moins en moins, notre foie ne peut plus épurer et c'est toutes ces maladies qui sont là. Pourquoi les maladies mentales et pourquoi ça m'intéresse au niveau du stress? Tout simplement parce que notre nerf vague, le plus grand nerf de notre corps, vient informer à 80% de tout ce qui se passe dans notre ventre et fait remonter les informations à notre cerveau. Et du coup, si ça putréfie dans notre ventre, on envoie des informations, en tout cas à notre cerveau, que ça ne va plus du tout, qu'on n'est vraiment pas en état de faire les choses. Et notre cerveau va envoyer énormément de cortisol, en tout cas, pour pouvoir faire face, puisqu'on n'est pas apte à faire face aux événements, il va nous emmener de plus en plus d'énergie. Et puis ça va laisser aussi des séquelles, puisque dans notre circulation, il va y avoir tout un tas de bactéries, de virus qu'on ne devrait pas trouver, beaucoup de métaux lourds aussi, tous ces perturbateurs endocriniens qui vont venir prendre la place des vrais neurotransmetteurs en tout cas, et il va y avoir des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, beaucoup de fatigue, beaucoup de douleurs qui vont s'enquister tout simplement parce qu'à l'intérieur, on devient une vraie poubelle. D'où l'intérêt de pouvoir vraiment faire attention à utiliser des aliments qui ne sont pas préparés, achetez le moins possible en tout cas, préparez votre repas, prenez le temps de soigner votre intérieur comme vous auriez envie de soigner votre extérieur. On prend une douche tous les jours, on se lave tous les jours et à l'intérieur, est-ce que vous lavez vos pensées? Est-ce que vous lavez votre intestin? Est-ce que vous faites attention aux aliments
que vous mettez ou est-ce que vous prenez que des aliments transformés. Et dans ces cas-là, eh ben, effectivement, il va y avoir de nombreuses maladies. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à liker. Beaucoup d'informations, en tout cas, au niveau des ateliers que je donne. Mais c'est très important de pouvoir éliminer une partie du sucre que l'on mange et penser aux céréales aussi parce que ça fait partie, les amidons font partie des sucres, donc il y a plein d'astuces pour pouvoir contrecarrer et limiter ces sucres. Vous avez de nombreux ouvrages là-dessus, notamment manger les fibres en premier avec les protéines et manger les sucres après pour que les fibres tapissent et protègent notre intestin. Limiter vraiment les produits transformés, de faire très attention en tout cas à limiter le sucre, notamment pour les enfants parce que c'est pas normal qu'à 10-12 ans ils aient déjà des intestins qui soient pourris, tout simplement parce qu'ils se sont gavés de sucre. Donc voilà, pensez à tout ça en tout cas pour une bonne santé mentale et je vous souhaite du coup de nombreuses joies et un corps fonctionnel.